Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live. C'est avec beaucoup de plaisir et même plus encore que je vous retrouve en direct de la place de Verdun. Merci à tous les abonnés de Platine Web TV, qu'ils soient sur le live bien sûr, mais aussi, et c'est important, sur la page Platine Web TV, les infos, toujours sur Facebook, Et puis en ce moment, et ça va durer puisqu'elle se transforme en législative, la page Platine Web TV présidentielle 2022 que vous retrouvez là aussi sur Facebook. Je n'oublierai pas YouTube, bien sûr, même si certains sont partis, et c'est le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de reportages. Donc, encore une fois, merci à tous les abonnés. Vous êtes là depuis le début. Vous êtes avec Platine Web TV. Je fais pas mal de reportages, je le sais, et je vais refaire. Donc, je ne suis pas là pour parler que de moi, bien sûr, mais voilà, les petits problèmes de santé sont passés par là, devraient s'en aller, espérons. Voilà, allez, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc nous sommes ici à La Rochelle, place de Verdun, manifestation de ce 1er mai 2022. C'est à l'appel des organisations syndicales CGT, UNSA, Solidaire 17, Sud, groupe hospitalier, et puis Solidaire étudiants La Rochelle, et puis d'autres que nous allons suivre et découvrir, donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Une chose importante, un peu d'histoire, il faut savoir que contrairement à d'autres jours fériés, eh bien cette journée du 1er mai trouve ses origines outre-Atlantique aux États-Unis. C'est en effet le 1er mai 1884 que des syndicats ouvriers américains décident de se mobiliser afin de revendiquer la journée de 8 heures, mesdames, messieurs. La journée de 8 heures, ça s'appelle le Labor Day, le jour du travail. Et il tire exactement ses origines d'une grève des cheminots en 1894, donc avait voulu soutenir les ouvriers de l'entreprise Pullman. Alors Pullman, après on connaît, c'est les fameux cars Pullman, les trains Pullman, bref. Au tout début de cette entreprise, eux-mêmes étaient en grève, les ouvriers, les employés de Pullman étaient en grève contre leur employeur. Et donc ça a donné ce Labor Day, donc ce jour du travail, qui ensuite est arrivé en Europe et puis en France. Voilà pour le côté histoire du 1er mai, c'est important de le savoir. On va bouger un petit peu. Syndicat qui invite tous les salariés du privé, les agents publics, les privés d'emploi, les retraités, les étudiants à se mobiliser pour réclamer l'augmentation générale et significative des salaires, même s'il y a une petite augmentation depuis ce matin sur le SMIC, due à l'inflation, vous le savez. Donc ça augmente d'un côté, mais tout le reste augmentant de l'autre. En fin de compte, ce sera pas une goutte dans l'océan, mais 2 gouttes dans l'océan. Ensuite, bien sûr, le développement des services publics, l'amélioration des conditions de travail, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, on va en parler de plus en plus, et le projet donc du report de l'âge légal du départ à la retraite. Voilà pour les revendications, j'allais dire multisyndicales aujourd'hui à l'occasion de ce 1er mai. Vous êtes en direct, merci de nous retrouver. Merci encore une fois, vous venez d'arriver. Je vous ai dit le pourquoi je n'étais pas là ces dernières 15 jours. Petit problème de santé encore une fois qui va se régler. Proposition, vous voyez, on parlait de toutes ces propositions, la hausse du SMIC par exemple à 1 400 €, l'objectif de la retraite à 60 ans, la 6e République éventuellement, et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, avec on rajoute la planification écologique. C'est effectivement toutes ces propositions, puisqu'on parle de ce troisième tour en France des élections, avec effectivement les élections législatives. Donc voilà quoi, c'est intéressant de savoir que sur ce 1er mai, eh bien, il est à cheval entre ces élections et que c'est peut-être le moment de parler de tous ces sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc on va faire un petit tour par là et puis ensuite on attendra les discours. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV en direct.
Paris, c'est trop cher. Hein. Voilà, comme d'habitude, les syndicats sortent leur matériel. Je vous parlais de Sud tout à l'heure. Et le camion... Et puis c'est important, le 1er mai, c'est aussi le muguet que l'on peut trouver place de Verdun. Si on peut venir en même temps manifester, revendiquer et ne pas oublier le petit brin de muguet, eh ben vous en aurez. Salut, merci Hervé pour ce petit salut. Donc... Voilà, beaucoup de monde, hein, ça arrive tout doucement, des retraités aussi, parce qu'on parle du SMIC, mais j'ai aucune information sur éventuellement les retraites. Vont-elles augmenter aussi au 1er mai, moins que ce soit en juillet. Quoi qu'il en soit, ouais, coucou Pauline aussi, bonjour. Voilà, on parlait des retraites et des retraités. La CGT retraite présent, comme à chaque revendication, comme à chaque 1er mai. Et puis, alors ce n'est pas un syndicat, hein, puisque c'est l'Union populaire, qui est ici, qui donc, à l'occasion de ce 3e tour, entre guillemets, hein, puisque ça c'est un petit peu comme ça que l'on connaît ce mouvement, en tous les cas ce qui se passe actuellement. Donc ils sont aussi présents, je vous parlais de la FSU, voilà les premiers drapeaux de la FSU qui viennent de se mettre en place. Ségur, ennemi des luttes du 1er mai. Et puis, je ne saurais être complet si je ne vous parlais pas des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes présents comme depuis maintenant plusieurs années. Hein. D'accord, on ne va pas refaire l'historique tout de suite, mais ils sont là, ils sont bien présents. Ici, place de Verdun, à La Rochelle. Merci d'être avec nous. Voilà, je vous ai montré la voiture de Sud. Voici là le Kangoo, hein, facilement reconnaissable aussi de la CGT, Union locale CGT La Rochelle, qui se trouve en fin de compte à Lagore. Ouais, bis rue des Gontières à Lagore. Donc voilà, on va préparer la sono, les enceintes, le micro et on va comme d'habitude vous proposer les discours en intégralité. Et puis voilà, donc ça va durer assez longtemps. Et puis ensuite ils partiront, je dis ils partiront parce qu'effectivement je ne partirai pas ensuite pour le défilé, pour les raisons que je vous ai expliquées au début. Mais bientôt je repartirai pour vous proposer les défilés complets. Voilà, pour l'instant ça se met en place. Lutte ouvrière aussi qui est présente. Alors lutte ouvrière, je vous ai parlé tout à l'heure effectivement, si vous êtes intéressé par les élections, ce dont je ne doute pas, abonnez-vous ou likez la page donc Platine Web élection présidentielle 2022, hein, c'est le nom de cette page, qui se transforme en législative. Et donc là vous allez retrouver notamment, et c'est important pour ceux qui sont à La Rochelle, tous les candidats et candidates de la première circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré. Et donc cette première circonscription, il y a aussi, il est là d'ailleurs, je reconnais physiquement, donc un candidat et sa suppléante donc de lutte ouvrière. Voilà.
quant à l'Union populaire, là-bas je les vois, donc je crois que ce sera le 13 mai, c'est pas je crois, j'en suis sûr, c'est le 13 mai que vous aurez donc le nom du binôme, c'est le nom, c'est le terme, du binôme qui représentera donc l'Union populaire, la France insoumise ici. Voilà, les médias sont arrivés, effectivement beaucoup de médias internes aussi à la CGT, et puis France Bleu La Rochelle. Va. Les discours dans quelques instants, ici sur la place de Verdun. Vous venez d'arriver, je vous redonne cette petite info historique, c'est important de le savoir. Ce fameux 1er mai que l'on célèbre, 1er mai, jour de revendication du travail, c'est une des rares choses qui nous vient à ce niveau-là, qui nous vient des États-Unis. Ça date de 1894, encore une fois, le Labor Day, le jour du travail. Ça s'était mis en route après que des employés avaient voulu soutenir les ouvriers de l'entreprise Pullman. Pullman, les bus, Pullman, les trains, le confort de l'époque. Eux-mêmes, donc tous ces employés étaient en grève contre leurs employeurs. Et donc c'est devenu en Europe, et puis c'est ce que l'on connaît le 1er mai, voilà. Non, je regarde, un peu partout. Alors il y a aussi Solidaire étudiant La Rochelle qui est présent, tout comme je vous l'ai dit, la CGT bien sûr, l'UNSA, Solidaire 17, Sud de groupe hospitalier, Lutte ouvrière, là on n'est pas dans le syndicat, on est dans du parti politique, Lutte ouvrière, et puis je vous ai dit l'Union populaire qui est présent aussi pour ce 1er mai. Bonjour, un petit mot pour Platine Web TV, ce 1er mai est important, ce 1er mai 2022. Oui, il est important, mais tous les 1er mai sont importants, puisque les organisations syndicales sont là, présentes, pour obtenir satisfaction pour les salariés et se faire entendre dans une journée internationale des droits des travailleurs et travailleuses, bien évidemment. La revendication la plus importante pour ce 1er mai 2022? Les salaires. Ça, on n'y coupe pas. Les salaires, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens ne vivent plus décemment et sont obligés parfois de faire des choix dans les activités, soit de loisirs ou parfois même dans la nourriture. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus accepter ça. Donc on souhaite effectivement une augmentation générale des salaires, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et bien évidemment, on ne veut pas de la retraite à 65 ans. Donc ils trouveront la CGT à leur côté, les salariés, pour défendre ce qu'on a aujourd'hui et pourquoi pas même la retraite à 60 ans, parce qu'on s'est toujours battu, nous, la CGT, pour qu'il n'y ait pas une augmentation des cotisations au niveau des retraites, mais aussi de l'allongement de la durée de départ à la retraite. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de bonnes revendications.
Voilà donc quelques mots de la CGT que l'on connaît, que l'on a déjà interviewé dans le cadre d'autres luttes, notamment pour les salaires d'une entreprise, des entreprises. Alors on va aller faire un petit tour aussi. Voilà, on va aller faire un petit tour sur avec évidemment Sud Hospitalier qui est ici. On va peut-être trouver quelqu'un qui va vouloir parler. On va passer par là. Voilà, on va rester là de toute façon parce que dès que les discours vont commencer, je vais vous proposer d'être le plus près possible que vous puissiez entendre tous ces discours. On va venir les revoir tout à l'heure. Je vais vous parler des gilets jaunes. Voilà, ça y est. Bonjour. Merci d'être avec nous en tous les cas sur Platine Web TV, le live. Heureux de vous retrouver, vous qui venez peut-être d'arriver. Je vous rappelle que voilà, pour des petits problèmes de santé, donc j'ai dû un petit peu espacer tous ces beaux rendez-vous. Mais vous avez toujours la page Platine Web TV, les infos et bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, Platine Web TV présidentielle demain 2022 qui se transforme en législative, élection législative et notamment au niveau de la première circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré et bien sûr de toutes les autres circonscriptions du département et puis un peu de national, mais on va quand même se focaliser sur ce qui se passe à La Rochelle-Île-de-Ré, bien sûr. Alors on va essayer de trouver quelqu'un de Sud. On va essayer de trouver quelqu'un de Sud pour répondre à nos questions. Y a-t-il quelqu'un du Sud qui veut répondre? Je vais aller la voir. On va aller vous voir. Bonjour, quelqu'un veut nous répondre? Vous êtes en direct sur Platine Web TV. Oui. Je voudrais savoir quelle est la principale revendication de ce 1er mai 2022. Ouh là là. Entre autres. Non, on est là tous les ans. Le 1er mai, voilà, c'est la date historique de journée de lutte des travailleurs et des travailleuses. Donc on est là pour faire entendre effectivement des revendications de justice sociale, tout simplement, de justice sociale, salariale, de respect des travailleurs et des travailleuses, des salariés, des privés d'emploi, des chômeurs, des retraités, des étudiants. Voilà, et puis on est là pour réaffirmer notre lutte contre ce monde néolibéral qui nous impose toute cette casse sociale en permanence. Voilà. D'accord. Bonne revendication. Merci. Et bon 1er mai. Merci. Voilà donc quelques mots aussi qui se ressemblent effectivement avec ceux de la représentante de la CGT. Bien sûr, on connaît Monsieur Martin qui est là. Donc Monsieur Martin, lui c'est CGT retraité, CGT retraite, très important là aussi. Voilà, dans quelques minutes, les premiers discours. Je vais essayer de vous montrer un plan un peu plus large. Monsieur Martin, bonjour, vous êtes en direct sur Platine Web. Rien de nouveau pour les retraites? Ben non, on a entendu que le SMIC augmentait ce matin pour les salariés, mais pour les retraités, il semblerait qu'il faille attendre au mois de juillet. Oui. Une hypothétique augmentation. Donc, une augmentation sensiblement pareille, à peu près 3. Écoutez, c'est Macron qui va décider. Ouais. S'il a encore de l'argent
à distribuer aux retraités et non plus aux patrons, Ouais. bah, Alors, ça va sans- le faire, quoi. vous dites en mois de juillet qui va décider éventuellement, si on parle de ce troisième tour, etc., si peut-être les élections amènent peut-être une date avant. Ben, peut-être. Hein, on a les élections législatives au mois de juin là. Bon, il faut que les salariés, les retraités, tout le monde du travail, la classe ouvrière se mobilise pour sortir cette monarchie de la France, la République en marche, qui nous impose ces mesures antisociales depuis maintenant 5 ans. Eh bien, monsieur Martin, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes revendications Eh ben, merci. et un bon 1er mai. On est là et on va essayer de faire avancer les affaires. Allez, c'est parti. Bonne journée. Voilà. Voilà encore un avis, encore des choses importantes que l'on nous a confirmées, bien sûr, hein, sur les retraites. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est vrai que le SMIC a augmenté aujourd'hui, enfin donc ça se verra à partir du mois prochain. Mais pour les retraites, oui, ce sera bien juillet, à moins effectivement, que les élections législatives apportent un changement qui n'est pas prévu, enfin qui n'était pas prévu. Donc voilà, mais là c'est une autre histoire. Donc on a eu Sud, on a eu la CGT, on a eu la CGT retraitée, et c'est important. Plus ça va et je dis que c'est important. Et puis voilà, l'Union populaire. Alors on va essayer de trouver quelqu'un de l'Union populaire qui nous parle de cette présence ici. Tiens. La présence de l'Union populaire aujourd'hui de la France insoumise ici en direct. Voilà, ici. Bonjour mesdames, messieurs. Toujours en direct. Là, voilà l'Union populaire, c'est important. Ben, on va peut-être demander à madame Wittwer, Martine Wittwer, bonjour. Vous êtes en direct sur Platine Web TV. Ce 1er mai, puisque les autres 1er mai, donc 1er mai 2022, est important pour votre formation. Mais pour l'Union populaire, je veux dire, le jour du 1er mai est une date vraiment très importante, effectivement, pour les luttes, quoi. Tout notre mouvement est basé sur les luttes, sur la conquête de droits sociaux, sur une transformation de la société. Et aujourd'hui, c'est le moment de le dire. Il faut absolument qu'à l'Assemblée nationale, là, on est entre deux élections, les présidentielles où on a fait un score considérable et qui permet, si tout le monde se mobilise, de pouvoir emporter une majorité à l'Assemblée nationale et empêcher la politique de Macron de s'appliquer. À l'heure où on parle, effectivement, on va pas savoir un petit peu où ils en sont à Paris, on va dire. Mais ici, c'est important que vous soyez un petit peu réunis, j'allais dire, pour ceux que ça concerne. Bah, écoutez, on voit des formations politiques qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans ces manifestations du 1er mai, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous, on attend effectivement le résultat des négociations nationales pour pouvoir voir comment les choses ont été décidées, y compris si ça implique des discussions au plan local. Alors, je vais revenir aux élections législatives. Je parlais tout à l'heure des binômes des différents partis. Vous, je crois que c'est à la fin de la semaine que l'on va connaître le binôme de la première circonscription. Oui, probablement. Enfin, pour l'instant, les binômes, on a des chefs de file qui ont été désignés donc, dans chacune des circonscriptions. Ils ont vocation à être candidats, mais évidemment, tout ça, c'est suspendu aux négociations nationales. C'est ça, donc on va attendre un petit peu quelques jours. Il faut attendre quelques jours et voilà, après on sera fixé et on démarre à 200% pour pouvoir conquérir le Parlement et mettre Mélenchon Premier ministre. Ok, bah, je vous souhaite une bonne matinée, un bon 1er mai 2022, à très bientôt, merci beaucoup. Merci. Voilà, vous étiez en direct avec la France Insoumise, donc section La Rochelle, Martine Wittwer et puis tous les autres qui sont ici, qui accompagnent. Il y a, n'oubliez pas, hein, les vendeurs de muguet, hein, les vendeurs de muguet qui sont ici. Si vous voulez faire d'une pierre deux coups, n'hésitez pas. Alors, y aura-t-il des discours? Oui, hein, il va bien y avoir des discours dans quelques minutes. Puis je vous rappelle que effectivement, je vous proposerai les discours au maximum, mais dès le départ du défilé,
Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas répéter, vous le savez, pour ceux qui viennent d'arriver, avec les petits soucis de santé qui commencent à s'en aller, mais qui ne sont pas tout partis. Donc voilà, je vous propose au maximum ce qui se passe, l'ambiance de ce 1er mai, place de Verdun. Et ensuite, eh bien, pour le défilé, j'allais dire, et là je plaisante, vous reprenez le défilé de l'année dernière et ce sera à peu près le même parcours. Voilà. Donc on a vu CGT, on a vu bien sûr donc FSU aussi qui est là. Je vous ai montré ce panneau. On a vu Sud, vous avez vu que c'est un petit peu le même discours. Ils sont contents, il y a des fois des partis qui ne sont pas là pour les 1er mai. Et ben, cette année, ils sont là. C'est vrai que ça tombe... Alors vous avez remarqué, hein, personne va loin pourtant dans la question. C'est vrai que ce 1er mai 2022, c'est pas comme tous les 1er mai, parce que c'est tous les 5 ans, hein, enfin en tous les cas, que les élections tombent pendant ces périodes-là. Et donc effectivement, c'est assez important. Ça peut changer dès demain, vous êtes d'accord? Dès demain, il peut y avoir d'autres associations ou au contraire, non, ça ne nous intéresse pas. Donc pour l'instant, tout le monde est là, tout le monde attend. Et un petit peu pendu comme dans tout. C'est toujours Paris qui décide. Donc voilà, je sais que pour revenir à l'Union populaire, il y a un des députés qui se représentait hier, qui se représente de nouveau, et qui a dit effectivement, nous, on n'est pas comme à Paris, on a ces mots que je vais utiliser, on a des cocos, on a des écolos, et on va continuer à travailler ensemble pour le bien de la région, en l'occurrence c'est une région du Nord. Et ben voilà, c'est un petit peu la même chose qui se passe partout. Il faut attendre les décisions parisiennes. Voilà, lutte ouvrière, je vous en ai parlé. Voilà, Europe Écologie Les Verts, qui sont là, Monsieur Soubest. Là aussi, on parlait de binôme tout à l'heure. Donc, je sais, puisque ça a été officialisé, qu'il sera présent à ces élections, première circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré pour les élections législatives. Tout comme j'ai vu ce qu'on a, donc lutte ouvrière. Vous avez entendu que pour l'Union populaire... Allez, Jean-Pierre, Jean-Pierre, la voiture va partir, Jean-Pierre. donc si tu peux enlever les clés du camion, parce qu'on va être emmerdé pour lui livrer l'armoire. Non, voilà. Ça c'est un vieux truc. Monsieur Franchet. Vous en avez? Ça peut Ouais. vous servir. Non, je vous le plie. Ah, super, Comme ça, super. Je le lirai après. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci. En Alors, ce jour 1er mai, il est- pour il est- lundi. on est nous allons partir pour la manifestation. Bon, personne ne répond. Ah, il y a du monde? On vous entend pas là, hein? Il n'y a personne? Vous n'êtes pas en colère? Vous êtes trop bien payé, c'est ça? Trop bien reconnu par votre patronat? Par le capitalisme? Ben alors dites-le que vous n'êtes pas content. Alors on va y aller là. Ouais, là pour l'instant non, ça discute d'autre chose. Là, qu'est-ce qu'on fait à midi? On va manger du poulet, non? Allez, on est parti. Tous Alors, ensemble. Donc il n'y aura pas de discours à place de Verdun et on replie la sono et donc il va y avoir un défilé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir. Allez, pour l'instant, la voiture s'en va de la CGT, la voiture de Sud, le petit camion de Sud est là toujours. Et c'est vrai que ça discute d'un peu tout, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ce 1er mai et la semaine qui arrive est importante pour les retraites, est importante pour le SMIC, est importante pour tout ce que l'on sait, pour les gens du peuple. Ouais, effectivement. Donc, ces élections, en fonction de qui va gagner, qui va être majoritaire, ça peut changer beaucoup de choses pour les gens qui sont à faible revenu, entre autres, pour les retraités. Bref, vous en savez autant que moi, mais c'est important de se dire, ah bah oui quand même. Voilà, on a la première voiture d'ailleurs de la police qui se met en place au loin. Donc, et qui sera la voiture balai, voilà.
Donc l'union locale Allez, tout le CGT, c'est parti. monde. Oh. Assez calme, hein. Est-ce Ouais. qu'il sait conduire déjà? Alors il y a 4 camarades, je lis le papier qu'on m'a donné, 4 élus et mandatés CGT de la société Urbaser Environnement sont attaqués et convoqués à un entretien préalable de licenciement. Quand on touche à un militant de la CGT, on touche à toute la CGT et j'irai jusqu'au bout lundi 2 mai, donc demain à partir de 13h, devant le siège Urbaser à Périgny, c'est 22 rue Louis Lumière, donc il y a un rassemblement donc pour aider ces 4 élus mandatés CGT qui subissent des violentes représailles. Donc voilà, je vous redonne 4 camarades menacés de licenciement. C'est à partir de 13h demain si vous voulez soutenir cette opération. Oui. Allez, c'est parti. Voilà, ben ça va se mettre en place derrière la voiture. C'est parti pour la voiture et donc parti pour le défilé. Et puis bien sûr le brin de muguet. Voilà mesdames. Voilà mesdames, messieurs, donc en direct de la place de Verdun, ici à La Rochelle, pour ce défilé du 1er mai intersyndical. Monsieur Macron et ce cher capitalisme. Un défilé suivi aujourd'hui à La Rochelle. Et donc ça va discuter, ça va parlementer. Parlementer étant le mot exact dans ce 1er mai 2022 avec ce 3e tour, en tous les cas ces élections législatives qui sont importantes et qui peuvent changer encore une fois beaucoup de choses. Ce pourquoi vous avez, comme l'a dit je ne sais plus qui, mais il y a Martine Wittwer, c'est ça, de l'Union Populaire, il y a effectivement des syndicats, des partis que l'on ne voit pas spécialement le 1er mai et qui sont là aujourd'hui. Toujours en direct sur Platine Web TV, très heureux de ce moment ensemble. Merci tous les abonnés qui me suivaient depuis plusieurs années maintenant et qui allaient me resuivre car petite semaine, allez je vous le dis, petite semaine importante au niveau des spécialistes et tout ça, mais ça devrait aller. Donc dès la semaine prochaine, on va pouvoir se voir de plus en plus. En attendant, je vous rappelle que je vous retrouve sur les infos Platine Web TV, les infos sur Facebook et sur la page, encore une fois, présidentielle 2022, où je vous présente pour l'instant les binômes, les députés, en tous les cas ceux qui se présentent, les candidats de la première circonscription. Voilà, on parlait de l'Union populaire, ils sont ici encore, ils sont ici et nombreux. Ne rallie pas à ton panachement, mais à ton fil rouge. Merci. Voilà, réunion publique le 13 mai à 19h30, c'est rue de la Pépinière. Je vais vous montrer l'affiche.
On va faire attention avec les musiques. Vous savez que Facebook et la musique de manifestation comme ça, ils sont pas très très copains. Mais quoi que ça c'est un petit peu arrangé. Voilà Sud qui est là, mais qui se met dans le cortège aussi. Les gilets jaunes, important qu'ils soient là. Et donc Solidaire aussi, Solidaire 17, je vous en ai parlé. Quelques membres en tous les cas du Parti Socialiste, hein, je vous ai cité l'Union Populaire, on a fait Lutte Ouvrière, on a le Parti Socialiste qui est présent dans ce 1er mai. Mais vous noterez, et là ça n'engage que moi, que c'est un peu comme à Paris, hein. Chacun, tous ces partis, les écologistes ELV, ils sont pas tous ensemble, hein. C'est-à-dire il faut attendre qu'à Paris on décide. Ça c'est qu'on soit dans le show business, dans la politique ou dans n'importe quel sujet, c'est toujours Paris. C'est quand même quelque chose. Et alors que c'est toujours la province qui montre l'exemple. Voilà la fin du cortège. Enfin, quand je dis la fin, on va attendre un petit peu avant de se séparer. Voilà, ils sont passés par la rue Gargoulot. Voilà, donc je vais refaire après une vérification et j'ajouterai tout à l'heure dans les tags ceux que j'aurais pas cités, mais je vous le redonne. Solidaire étudiant La Rochelle, la CGT, l'UNSA, Solidaire 17, je vous l'ai dit, Sud, groupe hospitalier, et puis on a vu donc la France Insoumise, on a vu Lutte Ouvrière, on a vu le Parti Socialiste, on a vu effectivement EELV, donc les Verts, pour ce défilé. On va en rester là avec la voiture balai, ça veut dire que le cortège est en place et on va donc les laisser là, ici. Voilà, tout le monde est parti. On se retrouve très bientôt en direct. Merci d'avoir suivi cette réunion, ce moment important ici, place de Verdun à La Rochelle. Et maintenant, je vous retrouve très bientôt dans la semaine certainement. C'était Marcus avec vous sur Platine Web TV le live. Encore une fois, merci d'être fidèle au programme de votre média Rochelais. À bientôt.